Parmi les autres solutions envisagées, il y a aussi la collaboration avec les cliniques privées. Lors de la première vague, vous le savez, ces dernières s'étaient tenues prêtes et n'avaient pas tellement été sollicitées. C'est loin d'être le cas cette fois-ci. Didier Pireschi, Jean-Philippe Eckett et Cédric Pueyo. Le va-et-vient est incessant. Dans ce service de réanimation, les équipes se relaient nuit et jour. La clinique a déprogrammé des opérations pour accueillir des patients Covid. On a 16 lits habituellement qui sont pleins de malades de cardiologie ou de chirurgie cardiaque. Et là, on a 4 Covid, donc on a 25% de notre réanimation qui est prise par du Covid. En début de semaine, la clinique a même ouvert un autre secteur réanimation 100% Covid. 12 lits supplémentaires qui seront pleins dès ce week-end. Ensuite, il ne sera pas possible de faire plus car il manque des bras. La réanimation ici, on l'a créée en 48 heures, mais trouver le planning pour avoir du personnel 24 heures sur 24, il nous a fallu plusieurs jours. Cette montée en puissance demandée par l'État mobilise un personnel déjà fatigué, mais qui se démène pour soulager l'hôpital public. Cette collaboration était moins efficace il y a un an quand l'épidémie a débuté. On a appris à se connaître. On a eu des réunions tous les jours, au téléphone, avec l'ARS, public, privé. Moi, je dis à des collègues dont je connais le nom, le prénom, je reconnais la voix, mais je n'ai jamais vu leur tête. Et maintenant, on se connaît tous. En Ile-de-France, les cliniques sont sous tension. À l'échelle nationale, le secteur privé dispose de 2000 lits de réanimation et affirme pouvoir augmenter ce chiffre. Nous pourrions monter, si la vague devenait très forte, à plus de 4000 lits de réanimation sur l'ensemble du territoire. Nous sommes prêts, nous répondons présents, comme la première vague. On est en train de baisser l'oxygène, donc rien que sur ça, c'est mieux. Dans cette clinique des Hauts-de-France, le soutien au secteur public est fort également. L'établissement a transformé son unité médecine en unité Covid. Elle accueille des patients envoyés par l'hôpital de Dunkerque. Et pour faire face, la clinique peut compter sur des renforts extérieurs. Il y a aussi des anesthésistes qui viennent de la clinique de Saint-Omer pour justement assurer le tableau de garde et d'astreinte. Le tableau de service ne devrait pas s'alléger dans les prochains jours, bien au contraire. Personne ne sait encore prédire quand aura lieu le pic de cette troisième vague.